faire. Contrairement aux gastronomiciens, il faut à tout prix que l'articulation du genou permette de mettre en position étirée et immobilisée pour ensuite pouvoir faire des flexions de cheville. Là où il y a un antagonisme, c'est typiquement lorsque vous faites par exemple un développé couché prise serrée pour la longue portion du triceps, pas pour les triceps, parce que lorsque vous faites un développé couché prise serrée comme juste un développé couché classique ou même un overhead press ou dans un autre nom un développé militaire, que ce soit ça ou même ça mais en position serrée, en fait il y a un antagonisme entre l'extension du coude, c'est donc juste regarder mon coude, je vais me mettre en position en faceful, entre l'extension du coude et la flexion de l'épaule, d'accord? C'est-à-dire que le fait de ramener l'épaule en avant et de tendre le coude, ça fait que, alors que je fais l'extension du coude, qui est donc la fonction du triceps, et notamment de la longue portion en partie, mais que j'antagonise en mobilisant mon épaule en flexion, ça fait que ça s'inhibe. Donc alors que je l'étire d'un côté, c'est-à-dire que là, mon triceps, pardon, je vais y arriver. En clair, immobilisez votre épaule pendant que vous travaillez votre coude et ça va très bien se passer. C'est ça ce qu'il faut faire avec la longue portion du triceps, peu importe si votre coude est en haut ou en bas. Mais sinon, le reste des triceps, par exemple, sur le développé couché, sur le développé limitaire, développé couché prise serrée, l'extension du coude le triceps, les autres faisceaux du triceps, qui sont donc le médian et l'externe, là ils sont travaillés. La longue portion du triceps, elle est inhibée. Ischio-jambier. La stimulation des ischio-jambiers, c'est flexion de genou ou alors plus hanche immobile ou alors immobile étiré. Il y a deux cas. Alors, pendant le leg curl, notamment assis, même couché, vos hanches sont donc bloquées. Vous ne bougez pas les hanches, vous ne bougez que les genoux. Donc, vous travaillez l'ischio-jambier dans sa globalité. Idem pour cette fois-ci pas le soulevé de terre roumain, qui est différent du soulevé de terre jambes tendues. On donnera l'exemple plus tard. Mais par exemple, dans le soulevé de terre roumain, vous avez donc les genoux qui sont bloqués, qui ne bougent pas, mais vous avez typiquement juste une extension de hanche. C'est pour ça aussi que ça travaille les fessiers, dont la seule fonction c'est de l'extension, enfin la principale fonction c'est de l'extension de hanche, mais aussi les ischios. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est deux cas un peu contraires, mais en fait, vu que l'ischio s'attache aux hanches et aux genoux, il faut bloquer soit les hanches, soit les genoux dans l'exercice.